Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je vous propose de démarrer ce conseil municipal du 2 avril. Donc, nous avons deux pouvoirs de François Jacob à Patrick Schillinger et pouvoir de Laurent Choucroune à moi-même. En secrétaire de séance, elle l'a accepté avec beaucoup d'enthousiasme. Je vous propose Laurence Lamère. Ça se fait, c'est une première. Voilà. Donc, bien noter les pouvoirs, Laurence, c'est fait. Bon, ben voilà, première chose. C'est un piège. Voilà. Non, mais ça va bien se passer, il n'y a pas de raison. Donc, le premier point à l'ordre du jour, c'est le compte-rendu du conseil municipal du 4 mars dernier. Donc, Sylvie vous avez fait parvenir, je crois, en fin de semaine dernière. Est-ce que quelqu'un a des remarques dessus? Non, pas de remarques particulières. Donc, il est adopté à l'unanimité. Et donc, je cède la parole à Gisèle pour plusieurs points. Le premier étant la présentation du compte de gestion. Oui, je suis désolée, ce soir je parle encore beaucoup, mais c'est la dernière fois de l'année. On va vous faire une présentation qui, par rapport aux 6 premiers points. Je m'arrête entre chaque section pour que tu puisses, où je fais la présentation et tu fais les délibérés après. On va voter au fur et à mesure. D'accord. Juste 30 secondes pour que j'allume les deux PC. On va commencer par le compte de gestion. Alors juste en préambule, on vous rappelle que le compte de gestion est établi par le Trésor public pendant que le compte administratif, lui, est réalisé par la collectivité locale. Et il est important que le compte de gestion soit voté avant le compte administratif. Donc, concernant le compte de gestion, nous avons des recettes pour 1 234 230 € en investissement. Non, il y a un souci. C'est le résultat. Nous avons sur la section investissement des recettes pour 1 234 230,51 €, en dépenses 1 181 964,78 €, soit un résultat de 52 265,73 €. Sur la section de fonctionnement, nous avons en recette 11 650 651,88 €. Nous avons en dépenses 11 187 168,26 €, soit un résultat de 463 483,62 €. Ce qui nous amène au niveau du résultat de l'exercice avec le résultat précédent 2022. Nous avons en total résultat à clôture de l'exercice 2023 en investissement un résultat de 2 607 141,37 € et en fonctionnement 2 930 540,37 €. Voici pour le compte de gestion. Et nous sommes alignés avec le compte administratif, mais ça, on pourra vérifier l'alignement dès que j'aurai présenté le compte administratif. Jean-Michel, tu pourrais te faire défiler à l'écran parce qu'en fait, on n'a que la slide. Ou c'est toi qui fais défiler? C'est moi qui fais défiler. Peut-être passer la page après. Bah, je passe au compte administratif après. Non, tu as normalement dans le document, tu as compte de gestion où tu as donné les chiffres là. Oui, en fait, il s'est repris dans... Vas-y, fais une page en arrière, 2 pages en arrière. Non, en fait, ça Ah oui, défile c'est pas pas- là-bas. Ça défile pas sur l'écran derrière. Si, là. Ah bah voilà, c'est ça. Donc vous l'aviez tout à l'heure à l'écran? Ah bon, d'accord, ok, parce que quelqu'un me dit. Ok, bon, c'est bon. Donc effectivement, donc sur la présentation des résultats en section investissement et section de fonctionnement, ce qui correspond à ce qui a été présenté à plusieurs reprises dans les maquettes budgétaires, y a-t-il des remarques pour voter les grandes sommes du compte de gestion?
Quelqu'un s'oppose, s'abstient, adopté à l'unanimité. Merci. On va donc passer au compte administratif. Donc là, je reste présente pendant la présentation et je m'absenterai pendant le vote. Exactement. Donc, concernant le compte administratif, en dépenses de fonctionnement, nous avons un total de dépenses de 11 187 000 euros, qui représente un pourcentage de réalisation du budget final 2023 de 83%. On vous a affiché l'évolution de nos dépenses de fonctionnement, notamment par chapitre. Donc sur les charges à caractère général, on voit qu'on a une légère augmentation, mais liée à l'inflation. Nous avons nos charges de personnel et frais assimilés qui ont aussi légèrement augmenté avec tout ce qui est évolution du point d'indice et la mise en place du CIA. Nous avons le FPIC qui a également augmenté et nous avons la participation à l'école de musique qui est relativement stable. Concernant nos recettes de fonctionnement, donc nous avons un total de nos recettes pour 14 118 000 euros qui sont le cumulé avec le résultat reporté. Donc nous avons un total de recettes de CA 2023 de 11 650 000 euros et nous avons un résultat reporté de 2 467 000 euros. Ce qui nous donne un résultat total de fonctionnement de 2 931 000 euros. Nous voyons que sur nos principales recettes, nous avons une augmentation des produits et services, nous avons la participation de VEA qui est stable, nous avons tout ce qui est taxes qui est en légère augmentation avec l'évolution des bases et nous avons aussi une augmentation de la participation CAF et MSA. Concernant nos dépenses d'investissement, nous avons un total de dépenses d'investissement de 1 182 000 euros avec notamment 692 000 euros de total de dépenses d'équipement inclus les études de la ferme du Pré et de la PM et nous avons 380 000 euros associés au remboursement d'emprunt. Quand on regarde plus en détail nos dépenses d'investissement hors emprunt, on voit que la répartition se fait principalement sur les bâtiments. C'est pour ça qu'on vous a affiché un petit peu, on a fait un petit zoom sur la partie bâtiment, avec au CA 2023 168 730 euros qui est le plus gros poste. Nous avons également le développement durable qui représente une grosse partie de nos investissements 2023. On voit qu'il y a une grosse évolution sur le développement durable par rapport aux années précédentes pour 107 396 euros. On a la voirie aussi qui fait partie du top 3 de nos gros postes. Et pour finir dans les postes significatifs, nous avons informatique, travaux, immobilier, festivités, sport. Je ne rentre pas dans le détail dans la mesure où l'ensemble a été vu en commission, je balaye assez rapidement. Concernant les recettes d'investissement, nous avons en total de recettes d'investissement 1 234 000 euros. Nous avons un résultat reporté anticipé de 2 555 000 euros, soit un total de recettes de 3 789 000 euros. Soit avec le résultat reporté plus le nouveau résultat, un total résultat d'investissement de 2 607 000 euros. Donc nous voyons que nous avons nos subventions d'investissement qui sont en augmentation. Nous avons le FCTVA qui est à la base, qui est lié aux investissements qu'on a fait l'année précédente. Et nous avons les amortissements qui sont relativement stables, avec une très légère baisse. Ok, merci Gisèle. Donc, juste pour reprendre quelques éléments qui me semblent essentiels. Non, il faut que tu transfères. Je sors complètement. Je te dis plus rien. Bon, on passe à l'approbation directe. Je voulais commenter, mais je cède la présidence à Patrick China. Merci. Faut que j'attende. Elle avait les mains sur les oreilles. Bien, donc s'agissant donc du compte administratif, je vous propose de passer donc à son vote pour son approbation. Qui est contre? Est-ce qu'il y a des remarques? D'abord, est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques. Donc, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Vote unanime pour le compte administratif 2023.
Nous devons voter également l'affectation du résultat 2023. Madame le maire reprend la présidence. Oui, donc on y va pour le point suivant. Je ne dis rien sur le compte administratif. Merci de l'avoir voté. Non, je voulais juste reprendre les grandes lignes en évolution. Mais... Ok, donc l'affectation du résultat, Gisèle. L'affectation du résultat. Donc nous avons en réalisation de l'exercice sur la section de fonctionnement en dépenses 11 187 168,26 €. En recettes, 11 650 651,88 €, soit un résultat de 463 483,62 €. Nous avons en section investissement, en dépenses, 1 181 964,78 €, en recettes, 1 234 230,51 €, soit un résultat de 52 265,73 €. Nous avons en report de l'exercice N-1, en report de section de fonctionnement, en recettes, 2 467 056 €, donc un résultat de 2 467 056 €, et en section investissement, 2 554 875,64 €. Ce qui nous donne à affecter pour la section de fonctionnement 2 930 540 €, pour la section investissement 2 607 141,37 €. En résultat 2023, si nous incluons les restes à réaliser, nous avons pour la section de fonctionnement 2 930 540 €, et pour la section investissement, en recettes, 2 796 000 €, en dépenses 528 000 €, 255,72 €, soit un total de résultat de 2 268 744,11 €. Donc nous vous proposons d'affecter le résultat tel qu'indiqué. Sur l'affectation de résultats, est-ce qu'il y a des remarques? Donc adopté à l'unanimité. Et donc ce que je souhaitais dire tout à l'heure, c'est effectivement que l'on a eu donc des résultats positifs tant en fonctionnement qu'en investissement, avec une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement, puisque 2023 était sensiblement équivalent à 2022 et à 2019, autour de 10,8 millions de dépenses, et en investissement, on a à peu près également le même montant de dépenses que l'année dernière. Par contre, en 2021, il y avait eu plus de dépenses en investissement. C'est pour ça que le FCTVA a un petit peu baissé entre 2023 et 2022. Donc on arrive à avoir un excédent sur les deux budgets, ce qui est plutôt le signe comme quoi on arrive à maîtriser et qu'on a une certaine stabilité financière. Donc après un exercice... Que tu dis, je suis en train d'afficher l'évolution du résultat. Bon ben voilà, c'est parfait pour la transition. Pardon, et je voulais quand même rajouter, au-delà des dépenses, également qu'au niveau des recettes, on est allé chercher davantage de subventions, et donc ce qui explique pourquoi on obtient ces résultats excédentaires en augmentation cette année. Ouais, je ne vais pas revenir sur l'évolution du résultat, ça a été présenté, ça a été commenté par Véronique, mais effectivement on voit que chaque année on augmente notre résultat pour l'instant, ce qui va nous permettre notamment de pouvoir financer nos grands projets pluriannuels. Dans l'évolution du résultat, il a été voté à l'unanimité, donc L'affectation du résultat. Oui, Je crois j'avais posé la question tout à l'heure. Donc, pas de remarque, donc adopté à l'unanimité. On passe donc au taux de fiscalité. Alors, concernant le taux de fiscalité, même s'il n'y a pas d'évolution du taux de fiscalité, nous sommes obligés de le revoter. Aujourd'hui, nous sommes restés sur ce que nous vous avons présenté au niveau du DOB, au niveau des chiffres. Pourquoi on n'a pas pris en l'état 1259 qui nous a été transmis, c'est qu'on a eu une alerte de la TP, dans la mesure où on vous a expliqué qu'il y avait des gens qui avaient fait des erreurs déclaratives sur les résidences secondaires. Donc il y a des corrections qui sont en cours, il y a des exonérations qui sont en cours. Donc les chiffres qui nous ont été transmis sont supérieurs à ce qu'on vous a mis là. Nous avons considéré avec les taux que nous avons, soit 55,09% sur la taxe foncière bâtie,
57,43% sur la foncière non bâtie et 16,11% sur la taxe d'habitation hors résidence principale et logements vacants. Un total de fiscalité de 5 634 444 euros quand on l'applique aux bases actuelles. Si on prend l'état 12,59, nous serions à 5 927 456 euros. Au regard de la prudence qui nous a été demandée par l'ATP, nous sommes restés pour l'instant dans le budget sur l'estimation qui a été faite à 5 634 444 euros. On s'attend à quelque chose qui tournerait peut-être à 5,7 millions, mais pour l'instant, voilà, on préfère rester prudent et on est resté là-dessus. Mais en toute transparence, on vous communique l'ensemble des informations. Bien, donc sur le maintien des taux de fiscalité, est-ce qu'il y a une remarque, abstention adoptée à l'unanimité? Et on va donc passer au morceau conséquent, donc la présentation du budget primitif 2024. Alors, en introduction concernant le budget 2024, on voulait vous rappeler que nous sommes quand même dans un contexte qui est fortement inflationniste et néanmoins, nous nous sommes attachés à maîtriser au maximum les dépenses. On voit que l'évolution que nous avons sur nos dépenses est moindre au regard de l'évolution de l'inflation. En investissement, nous avons limité les nouvelles acquisitions. On a donné la priorité à tout ce qui est développement durable et tout ce qui permet de limiter nos coûts de fonctionnement. Nous avons actuellement des gros projets dans notre plan d'investissement pluriannuel. La ferme du Pré, le pôle santé qui ne nécessite pas de recourir à l'emprunt au regard de la bonne gestion pour l'instant qui a été effectuée. Et notamment, on l'a vu en parlant du résultat. C'est le résultat reporté qui va nous permettre de financer ces projets. Nous avons comme consigne actuellement de l'État de maîtriser nos dépenses et pour cela d'avoir une évolution des dépenses de fonctionnement qui est de 0,5 points en dessous de l'estimation de l'inflation. Donc aujourd'hui, quand on regarde notre budget, on a effectivement, quand on compare le BP 2024 et le BP 2023, une évolution de 2% de nos dépenses de fonctionnement. Et par contre, on a une évolution supérieure à nos recettes de fonctionnement, alors que la moyenne nationale a plutôt avoir une évolution des recettes inférieure à l'évolution des dépenses de fonctionnement. Concernant nos budgets BP 2024, nous allons vous présenter 2 slides, une avec la réserve et l'autre sans la réserve. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est qu'en termes de pourcentage, la répartition des dépenses, elle est faussée par la réserve. Donc les totaux sont les mêmes, mais je vais vous présenter après le camembert hors réserve qui a beaucoup plus de sens. Donc en termes de dépenses totales, nous avons 13 927 000 euros, soit une évolution de 3%, incluant avec les dépenses d'ordre de fonctionnement sur l'évolution de nos dépenses, avec la réserve. Si on prend hors réserve, nous sommes à 12 222 000 euros, soit une évolution BP 2024, BP 2023 de 2%. Donc on retrouve bien les 2% dont je vous ai parlé juste avant. En termes de répartition de nos dépenses de fonctionnement, on voit que le plus gros poste à plus de 50%, 52% exactement, c'est les charges de personnel sur lesquelles on a très peu d'impact. Et quand il y a une décision d'augmentation du SMIC, de point d'indice, etc., on est obligé de l'appliquer. Concernant les plus gros postes, nous avons les charges à caractère général pour plus de 30%, 31%, 3 843 000 euros. Et nous avons ce qui est appelé atténuation de produits pour 300 000 euros, qui est en fait le FPIC, qui normalement sera pris par VEA, puisque ça a été inclus même dans le budget que nous avons vu au niveau de VEA. Ensuite, nous avons 704 000 euros sur les autres charges de gestion courante. Voilà pour les gros postes. Concernant le détail de nos dépenses de fonctionnement par service, donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les postes, je vais prendre les plus significatifs. Concernant le service des finances, on voit
au CA 2023 1 187 000 euros pour un budget de 1 589 000 euros, soit une différence de 401 000 euros qui peut interpeller. En fait, dans cette différence, il y a déjà les 300 000 euros du FPIC qui sont amenés à disparaître quand ils seront pris en charge par VEA, mais tant que ce n'est pas voté par VEA, on est obligé de les afficher chez nous. Ensuite, on a 63 000 euros de provision qu'on va vous proposer de voter tout à l'heure pour une indemnité des denrées. C'est quoi cette provision? C'est qu'en fait, notre ancien prestataire, au titre de l'inflation, avait une clause qui fait jouer en demandant en fait une indemnité de 63 000 euros. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons demandé un certain nombre d'éléments, notamment de preuves sur les coûts supplémentaires, de justifier ces coûts supplémentaires. Nous n'avons pas payé, mais nous avons par contre mis cette provision. Donc quand on prend sur 401 000 euros, il y a déjà 363 000 euros juste par ces deux postes. Ensuite, dans les postes qui peuvent interpeller, nous avons l'urbanisme avec une évolution de 89%. Alors le chiffre de pourcentage peut être élevé, mais on est sur des petits montants. C'est tout simplement parce qu'on a une régularisation de VEA sur 2022. Voilà pour moi sur les détails des grands postes. On a mis le détail dans la présentation. Est-ce que vous voulez que je rentre dans le ligne par ligne? Ok. Toujours dans les dépenses de fonctionnement, donc hors réserve, on a voulu vous montrer dans le chapitre 11, donc le chapitre 11 c'est les charges à caractère général, la répartition des dépenses et l'évolution entre 2023 et 2024. Donc on voit par exemple sur la partie fluide, sur le BP 2023, on avait été prudent avec un budget de 987 000 euros. Donc on a au final au CA 2023 838 000 euros. On est resté sur globalement la même valeur pour le BP 2024. Nous sommes optimistes avec les efforts que nous faisons, que nous continuons à faire, Régis. Sur les autres gros postes, on voit que les repas scolaires et centres représentent aussi une grande partie de notre budget avec plus de 400 000 euros et une augmentation entre 2023 et 2024. Alors pourquoi cette augmentation? Tout simplement parce qu'on a les coûts qui ont augmenté sur le nouveau marché. L'année dernière, nous avons eu cette augmentation en cours d'année, à partir de l'été, si je me rappelle bien. Et là, nous allons la subir pour l'année entière. Nous avons également les prestations de services qui sont avec une légère évolution. L'entretien des terrains qui nous coûte un petit peu plus cher. On a la maintenance. Quand on voit l'ensemble des postes a tendance à suivre un petit peu quand même la courbe inflationniste. Mais je vous rappelle, dans la totalité, on arrive à maîtriser puisqu'on reste à une évolution de 2%, soit moindre par rapport à l'inflation. Quand on regarde les dépenses de fonctionnement par fonction, donc on a l'école, centre et restauration pour la plus grosse partie, avec plus d'un quart, avec 27,89% de nos dépenses. On a ensuite les services communs techniques avec un peu moins de 10% de nos dépenses. On a la petite enfance avec 11,08%. On a la police municipale qui représente près de 5% de nos dépenses. Et on a tout ce qui est communication, fêtes, cérémonies, culture, sport, jeunesse, action économique pour un peu moins de 11% de notre budget. Concernant nos recettes de fonctionnement, nous avons en recettes estimées pour le BP 2024 10 996 000 euros avec un résultat reporté ou anticipé de 2 931 000 euros, soit un total de recettes cumulées de fonctionnement de 13 927 000 euros. Donc on voit qu'on a à peu près le même schéma en termes de répartition de nos recettes de fonctionnement que ce qu'on a vu sur le CA 2023, avec plus de 58% qui sont liés
à tout ce qui est fiscalité locale. Donc c'est aujourd'hui les taxes foncières qui nous rapportent le plus gros de nos recettes. Nous avons ensuite 21% de la participation de VEA, donc la dotation, l'attribution de compensation de VEA pour utiliser le terme exact. Ensuite, on a les produits et services pour environ 10% et on a 8% sur les dotations et participations CAF MSA. Sur le détail de nos recettes de fonctionnement, nous avons un total de 10 996 000 euros, un excédent de fonctionnement de 2 931 000 euros, un total des recettes donc de 13 927 000 euros, avec les produits et services pour 1 121 000, comme on a vu tout à l'heure. Je propose de ne pas rentrer dans le détail, on a vu les grands postes juste avant et ça a été détaillé en commission. Ensuite, dans la répartition de nos recettes par chapitre, donc les taxes foncières pour 51%, les dotations de VEA, ça correspond à ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc les ventes de prestations de services pour 1 121 000 euros, les autres taxes, DMTO, électricité, etc. pour 708 000 euros. Nous avons la participation de la CAF MSA pour 632 000 euros. Et on voit la dotation de solidarité rurale et la DGF, donc la DSR qui représente maintenant plus que 1,21%, donc qui a fondu comme peau de chagrin. Concernant la section investissement, donc pour la section investissement, nous avons un total des dépenses réelles d'investissement. Si on prend BP 2024 plus resté à réaliser 2023 de 3 872 000 euros. Avec les dépenses d'ordre en investissement, ça nous fait un total de 4 223 000 euros. Donc comment se répartissent ces dépenses? Il y a le remboursement de l'emprunt pour 381 000 euros. Nous avons ensuite un budget dédié pour la réhabilitation de la ferme du Pré pour 1 045 000 euros. Le budget prévu, alors je vous rappelle qu'on est en pluriannuel sur ces projets, c'est le budget de l'année 2024. Ensuite, pareil pour l'acquisition du pôle santé, nous avons une enveloppe prévue sur l'année 2023 de 507 000 euros. Pour tous les autres investissements courants, nous avons une enveloppe de 578 000 euros qui correspond à plusieurs lignes. Donc vous retrouverez ce montant en additionnant les lignes de 1 072 000 euros. 1 072 000 euros sur les nouveaux investissements, plus 68 000 euros pour l'aire de jeu qui, je vous rappelle, est subventionné à 100%. C'est une dépense que nous avons obligatoire. Sinon, on ne touche pas la subvention, donc c'est neutre pour la commune. Et 43 000 euros d'aménagement et équipement PM. À cela, nous déduisons 347 000 euros que nous avons prévus en subvention, puisque nous avons un certain nombre de projets qui sont soumis à subvention. Dans la répartition de nos dépenses d'investissement, donc on voit que la ferme du Pré représente 1 047 000 euros pour près de 30% du budget. On a l'acquisition du pôle santé qui représente 507 000 euros pour un peu moins de 15% du budget. Nous avons ensuite le remboursement de l'emprunt pour 381 000 euros. Et l'ensemble de nos différents investissements se répartissent dans différents domaines, notamment le développement durable pour 205 000 euros, les espaces verts pour 110 000 euros. Nous avons tout ce qui est urbanisme, accessibilité, PMR, également, il me manque le chiffre, j'en suis désolée, c'est autour de
109 000 euros. Je pense que on n'est pas loin de la même chose que l'année dernière. Tu as peut-être le chiffre en tête, Patrick, non? Ok, je suis désolée. Les bâtiments pour 163 000 euros. Tu l'as en dessous, en fait, c'est 165 000 euros, 4,71% si tu as grandi la série. Si tu as grandi la partie urbanisme, équipement, accessibilité, Ouais. PME à photo, ce sera en Avec, comme je suis en mode présentation, je peux pas. Donc en 2024, 165 000 euros, soit 4,71%. 71%, là où on avait 209 000 euros l'an passé. Merci Véronique. Donc je disais juste avant, bâtiment 163 000 euros pour 4,65%, informatique 30 000 euros pour 0,86%, la sécurité pour 57 000 euros soit 1,63%, la voirie pour 80 000 euros soit 2,28%, et nous avons l'enveloppe de réserve qui représente 735 000 euros. Et pour la clarté, on a bien dit que la ferme du Pré, par exemple, c'est l'investissement de 2024. Ça sera renouvelé Oui. en 2025 et 2026. Tout à fait, c'est la part du budget. C'est la part uniquement. 2024 uniquement. Donc c'est pas pour moi, mais c'est pour la compréhension On est bien d'accord. générale. Si on prend le récapitulatif des demandes d'investissement hors gros budget, dans le document que vous avez reçu, vous voyez qu'il y a un petit document, il y a un petit fichier sur la gauche qui s'appelle document Adobe Acrobat. Si vous cliquez sur ce fichier, vous avez ligne à ligne tout ce qu'on a voté en commission investissement. Donc vous pouvez aller voir dans le détail et les subventions qui y sont associées. On a choisi pour la présentation de faire un récapitulatif par section. Donc si on prend les 3 plus grosses sections qui sont d'investissement, c'est les bâtiments pour 163 000 euros, le développement durable pour 205 000 euros et les espaces verts pour 109 000 euros. Et un total général de 836 000 euros. Nous avons dû faire un certain nombre de dépenses d'investissement qui ne pouvaient pas attendre le vote du budget. Par exemple, des ballons d'eau chaude en panne, on ne laisse pas une école sans ballon d'eau chaude, etc. Nous avons l'obligation de vous présenter l'ensemble des dépenses d'investissement qui ont été effectuées sans attendre le budget du BP 2024. Donc il y a une sonde d'ambiance pour le GS2, 3 ballons d'eau chaude pour le GS1. Alors, tout n'est pas pour le GS1, ça a été commandé suite à la panne du GS1, mais on sait qu'on a d'autres ballons qui sont faiblards, donc on a pris parti d'anticiper. On a le remplacement téléphonique fixe dans le CLSH 3, on a moteur et bras de porte de parking pour l'hôtel de ville, moteur de store pour l'hôtel de ville, un moteur pour le portail du centre de loisirs les Petites Canailles. On a une chaudière de 50 litres pour le GS1, on a 4 mètres de cage tôle gouttière pour le hall du marché, une sonde d'ambiance pour le gymnase, cassette de salle motricité pour le GS2, des colonnes avec robinetterie pour le GS3, visiophone pour le CLSH2, un bloc moteur pour la halle des sports, la mise en place de serrures connectées pour 30 000 euros pour les divers bâtiments, le dépôt de garantie pour l'acquisition du pôle santé pour 91 111 euros. Ensuite, on a l'adaptation de poste de travail pour une personne qui a un handicap et un lave-linge. Donc un total de 148 267 euros qui ont été engagés sans attendre le vote du BP. En recettes d'investissement, nous avons un total de recettes réelles d'investissement de 2 947 000 euros. Nous avons des totales recettes d'ordre d'investissement pour 1 278 000 euros, ce qui représente un total de 4 223 000 euros. Donc si on regarde dans le détail ces recettes, la plus grosse partie, c'est les dotations aux amortissements pour 950 000 euros. Nous avons ensuite les opérations patrimoniales qui représentent 23%. Nous avons, les dotations de fonds verts et réserve FCT, donc le FCTVA pour 140 000 euros, et nous avons des opérations de compte tiers pour 5 000 euros. Si nous prenons le récapitulatif du BP 2024, donc nous avons pour la section fonctionnement
En recettes, 10 996 000 euros. En dépenses, 12 222 000 euros. On peut s'inquiéter d'avoir des dépenses qui sont bien supérieures aux recettes. Néanmoins, je vous rappelle qu'on est sur un BP avec un taux de réalisation, quand on regarde juste en rappel 83% sur le BP 2023, si je considère 90% de taux de réalisation, on est tout de suite à 10% de moins. 10% de moins sur des dépenses de 12 millions, c'est 1,2 million. Donc je ne suis pas inquiète au regard des chiffres qui sont avancés ici, quand on voit l'historique de nos taux de réalisation. Nous avons un résultat de fonctionnement donc de moins 1 226 000 euros. Donc quand on voit 10% de 12 millions, et alors qu'on était à 13%, on était à 17% de non-réalisation. Un excédent de fonctionnement N-1 de 2 931 000 euros, ce qui fait un résultat de fonctionnement après excédent de fonctionnement reporté de 1 705 000 euros. Donc on s'attend à avoir au minimum à la fin de l'exercice 2024, si on avait un taux de réalisation de 100%, de 1 705 000 euros. En section d'investissement, sur le BP 2024, nous avons en recettes d'investissement 1 616 000 euros. En dépenses d'investissement, 3 488 000 euros. Soit un résultat d'investissement 1 872 000 euros. Et nous avons un excédent d'investissement reporté de 2 607 000 euros, soit un résultat d'investissement après excédent d'investissement reporté de 735 000 euros. Je vous rappelle que dans ce chiffre-là, nous ne pouvons pas afficher ce que nous avons prévu en termes de subventions, puisque tout ce qui est subvention ne peut intégrer le budget qu'à partir du moment où elles sont notifiées. Donc c'est pour ça qu'on est si bas dans ce résultat, et parce qu'aussi on a choisi pour nos gros projets de pôle santé et de ferme du pré d'utiliser justement l'excédent que nous avions, qui est dédié. Je vous rappelle que nous avions fait un emprunt de 2 millions pour la ferme du pré, qui justement avait vocation à être utilisé. Donc nous sommes dans la ligne de ce qui était prévu en plan pluriannuel. En conclusion, en fonctionnement, nous avons une affectation de résultat 2023 de 2 931 000 euros. Un BP 2024 de 13 927 000 euros équilibré en dépenses et en recettes. Pas d'augmentation de notre taux de fiscalité directe locale et un résultat prévisionnel 2024 excédentaire minimum de 1 705 000 euros. En investissement, nous avons en affectation de résultat 2023 2 607 000 euros. Au BP 2024, nous avons 4 223 000 euros équilibrés en dépenses et en recettes. Nous ne prévoyons pas de faire de transfert de la section de fonctionnement vers la section investissement. Le résultat prévisionnel hors subvention est de 735 000 euros. Pour rappel, dans la part 2024 de l'opération Ferme du Pré Centre-Bourg représente 1 045 000 euros. Et la part du pôle santé pour l'année 2024 représente 507 000 euros. Nous avons voté aussi une enveloppe d'investissement courant pour l'année 2024 de 578 000 euros en prenant en considération les subventions attendues. Merci Gisèle pour cette présentation qui reprend les éléments que nous vous avions présentés lors du débat d'orientation budgétaire. Est-ce qu'il y a néanmoins des remarques, abstentions, adoptées à l'unanimité? Écoutez, pardon, excuse-moi, je t'ai pas vu, Régis. On vote quoi là? Le budget, le BP 2024. Alors je suis contre. D'accord. Je suis contre, pour toutes les raisons qu'on a évoquées au fil du temps. Je ne vais pas à nouveau recommencer. Donc, non, là on voit d'ailleurs notamment, c'est flagrant au niveau des résultats d'investissement espérés, hors subvention, je suis bien d'accord. On peut estimer 735 000 euros, alors qu'en temps normal, en temps habituel, on est dans des chiffres beaucoup plus importants. Et même s'il y a des subventions, on n'aura pas 1,5 million de subventions. Alors Régis, je te rappelle que nous avons depuis le début de la mandature un budget de 2 millions lié à un emprunt qui a été effectué pour la ferme du pré. C'est pour ça que tous les ans, tu vois ce budget de 2 millions en résultat. Aujourd'hui, nous commençons à le consommer. L'emprunt de 2 millions, il avait bien vocation à être utilisé et en plus pour ce projet. Tout à fait.
Mais donc, je ne vais pas à nouveau recommencer. Je dirais juste que ce projet, si je considère qu'effectivement, c'est une bonne chose d'améliorer le centre-ville, ce n'est pas un problème. Je trouve simplement que le budget est beaucoup trop important par rapport à ce que l'on peut en attendre. Donc, et que ça nous bloque pendant 3 ans, parce que pendant 3 ans, on va être tenu de financer puisque ce sont des budgets pluriannuels reportés. Donc on va financer ça en 3 ans, et pendant 3 ans, on va voir ces sommes qui vont arriver. Et ce qui va nous bloquer d'autres gros investissements qui ont toutes les chances d'arriver. Surtout quand je vois les annonces qui ont été faites la semaine dernière, avec des déficits publics qui risquent fortement de se reporter sur les collectivités locales. Donc ça, c'est ma grosse inquiétude. Et quand on a fait la présentation des budgets pluriannuels, on s'est aperçu, pour cette année, ça va, il n'y a pas de problème, mais c'est pour 2025 et 2026 où on risque d'avoir des soucis et où on sera certainement, j'espère pas, mais enfin, où on pourrait avoir recours à un nouvel emprunt ou à une augmentation des taxes, enfin, c'est selon. Donc là, surtout que dans une construction comme ça sur de l'ancien, il ne faut jamais s'attendre à avoir des prix qui vont être tenus ou qui vont être dans la fourchette. On a toujours des surprises de dernière minute et des prix qui vont augmenter avec des plus-values. Donc c'est mon inquiétude. Alors peut-être que tout ira bien et je ne demande pas mieux, mais par contre c'est quand même un petit peu sur le fil. Je vais juste rajouter quand même qu'aujourd'hui, au niveau de la construction, je ne sais pas si tu as déjà des éléments sur ce qui a été, ce qui est en cours, Patrick, mais moi, ce que je vois un petit peu dans d'autres domaines, c'est que c'est de plus en plus tendu parce qu'il y a de moins en moins de construction. Donc, en fait, les prestataires n'ont plus trop de construction. Donc, sur tout ce qui est négociation de marché, on a plutôt quand même une tendance légèrement à la baisse. L'inflation est quand même là et les prix des matériaux et autres augmentent, main-d'œuvre aussi. Enfin bon, bref, on ne peut pas prédire l'avenir. Je trouve simplement qu'on va avoir une marge de manœuvre ou une marge de sécurité qui se réduit sérieusement. Y a-t-il d'autres interventions? Non. Donc juste pour répondre à Régis, après effectivement c'est un choix de l'équipe municipale de terminer l'aménagement du centre-bourg en utilisant l'emprunt qui a été réalisé en 2019 et en y ajoutant le complément du fait de l'évolution des coûts de la construction. Ça fait partie avec le pôle médical de nos grands projets de mandat et d'après toutes nos prévisions, on devrait pouvoir terminer nos 6 années avec des comptes excédentaires en ayant réalisé ces 2 projets. Juste pour la ferme du Pré, on s'apprête à lancer les consultations dans les prochains jours. Donc, comme je l'avais annoncé dans diverses réunions, on aura les offres dans 2 mois, 2 mois et demi. Et on y verra évidemment plus clair, ça c'est certain. Alors le contexte, le contexte économique, Gisèle l'a rappelé, je pense que ça a été bien, enfin j'espère que ça sera bien d'attendre et ne pas avoir lancé les choses tout de suite après le Covid où on a vu des prix grimper très rapidement. Aujourd'hui, on est plutôt sur une stabilisation, voire certaines baisses. Et je pense que les JO ont eu un effet d'aspiration et d'activité économique très forte qui va s'essouffler très vite parce que les travaux ne vont pas se terminer à la veille, je dirais, de la cérémonie d'ouverture. Ils vont s'arrêter avant. Et les entreprises, elles regardent leur carnet de commande à la rentrée et pas durant l'été. Donc c'est à la rentrée que nous, il faut qu'on soit prêts. Voilà. Et j'espère que ça sera bénéfique pour nous. Voilà. D'autres interventions? Si tout le monde s'est exprimé, donc je vous propose de voter le budget 2024 à la majorité puisqu'il y a un vote contre. Merci. Alors, un vote contre et 2 abstentions. On est bon? 3 abstentions. Je peux patienter quelques minutes si certains veulent réfléchir. Non, d'accord, donc un vote contre et 3 abstentions, donc adopté à la majorité.
Le point suivant concerne la fongibilité des crédits. Gisèle. Oui, donc je vous rappelle qu'on a introduit la M57 cette année, qui nous permet de procéder à des mouvements de crédit entre les chapitres dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections et à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Donc pour pouvoir effectuer ces fongibilités de crédit, il faut que nous les votions. Pour la fongibilité des crédits, des interventions, contre, abstention, adopté à l'unanimité. Un grand merci Gisèle. Non, j'ai encore un. Ah pardon. La provision pour risque, alors vas-y. Donc concernant les subventions, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre du budget. Effectivement, on a un prestataire sur les repas de la collectivité qui n'est plus d'actualité, mais qui avait toute la difficulté aussi de négocier, c'est que nous sommes plus le marché a attribué le marché à un autre prestataire. Donc néanmoins, il avait une clause qui peut lui demander de réclamer une indemnisation au titre de l'inflation qu'il y a eu sur les denrées alimentaires et sur l'énergie. Donc il nous fait une demande de 60 000 € hors taxe, soit 63 300 € TTC. Donc nous avons demandé un certain nombre d'éléments pour justifier ce coût. Ne les ayant pas à ce jour, nous proposons de faire une provision de cette somme. Et cette fois, je me tais. Sur la constitution de cette provision, des remarques adoptées à l'unanimité. Donc merci Gisèle pour la présentation du budget 2024, des comptes 2023 et l'ensemble du travail réalisé avec le service finance tout au long de l'année. J'allais rajouter un grand merci au service des finances. Après ce nerf de la guerre, on va parler d'un sujet tout aussi important qui est la vidéo-verbalisation. Patrick. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler un peu, comme ça vient d'être annoncé, de la vidéo-verbalisation, qui existe déjà sur notre commune depuis un certain temps, depuis 2019. Mais comme vous le savez, on est en train de modifier un peu certaines de nos caméras. Certaines datent depuis plus de 10 ans et commencent à être un peu vieillissantes. Donc on est en train de les changer et donc il faut faire une demande à la préfecture pour pouvoir poursuivre la vidéo-verbalisation. C'est ce qu'on est en train de faire. Et donc pour cela, on a besoin d'une délibération au conseil municipal. C'est pour ça que je vais vous en parler. Donc à quoi ça sert? Donc la vidéo-verbalisation devient véritablement un mode de contrôle généralisé pour les infractions de la route. La réglementation permet aux agents de police municipaux de verbaliser sans appréhender l'automobiliste. Donc il y a des textes de référence qui encadrent tout ça. Hein. Il y a un décret de 2018, un autre de 2016, l'article R121.6 du Code de la route, bien sûr, la loi de 2016 et une note du préfet du 6 mars 2023 qui nous spécifie ce que l'on doit faire pour pouvoir procéder à la vidéo-verbalisation, pour être à jour. Donc la vidéo-verbalisation n'est possible que par le visionnage en direct des caméras de vidéoprotection installées dans la zone de vidéo-verbalisation par un agent assermenté pour la constatation d'infraction au sens de l'article L130-4 du Code de la route, sans qu'il y ait interception du véhicule. La lecture automatisée des plaques d'immatriculation ou le visionnage a posteriori des images sont exclus. Donc il faut vraiment qu'il y ait une contestation dans l'instant. Les infractions pouvant être constatées et sanctionnées par vidéo-verbalisation sont listées à l'article 121.6 du Code de la route et reprises dans la fiche jointe. Ce dispositif permet de renforcer le contrôle des usagers de la route et de lutter efficacement grâce aux nouvelles technologies contre les incivilités, les comportements dangereux et l'accidentalité. La vidéo-verbalisation ne peut pas être appliquée à l'ensemble de notre système de vidéoprotection. C'est pour ça qu'il faut les redéfinir. Donc il est nécessaire de délimiter une zone au sein de laquelle la vidéo-verbalisation sera mise en œuvre, au même titre que pour la vidéoprotection. Donc, et M. le Préfet nous demande de veiller à informer le public de l'utilisation de la vidéo-verbalisation par l'installation de panneaux spécifiques, ce qui n'est pas encore fait, mais ils seront bientôt commandés. Je vous parlerai des zones après. Donc, cadre juridique, il y a
dictée par le Code de la sécurité intérieure, le Code de la route, je vous l'ai dit déjà, l'arrêté préfectoral qui lui était de 2019, mais est en cours de renouvellement, une délibération du conseil municipal, c'est ce qu'on va faire, et un arrêté municipal réglementant la vidéo-verbalisation sur la commune, ce qui sera fait prochainement. Donc, les objectifs, c'est changer le comportement ou améliorer non citoyen des usagers de la route en luttant contre les infractions routières. Celles-ci sont arrêt et stationnement sur les trottoirs, excès de vitesse, non-respect d'un stop, non-respect d'un feu rouge fixe, le port de la ceinture de sécurité, usage du téléphone tenu en main, franchissement et le chevauchement des lignes continues, le sens de la circulation ou les manœuvres interdites, les dépassements et obligation du port d'un casque. Zone de verbalisation, vidéo-verbalisation. Donc vous l'avez reçu, vous avez reçu un schéma également où on comptait mettre ça sur la commune. 8 panneaux minimum sont installés sur la commune. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caméras qui seront dédiées à cette vidéo-verbalisation. Donc dans les zones, donc c'est parti, la première c'est partie comprise entre la rue du Moulin à Vent, ici, et la Grande Rue, la rue des Labours, angle rue des Andins, la zone commerciale, qui est sur la zone rue des Labours, angle rue de la Houe, du côté de rue de la Clé des Champs, donc c'est intersection Clé des Champs, Champs-Épinette, donc c'est plutôt le carrefour. Route, la zone en direction de Coutevroux, plutôt Sino, là c'est intersection Boiserie, Sino et rue de la Sourde. Bon, il y a déjà des caméras installées par là. Et la dernière, rue des Labours, c'est le rond-point de la crèche, là où il y a pas mal de trafic, qui est tout en haut. Là. Donc vous avez reçu la carte, je ne sais pas si elle n'est pas affichée. Donc le personnel autorisé à verbaliser, seuls les agents habilités à visionner en direct les vidéos sont autorisés à rédiger un procès verbal à la volée, et c'est rédigé par GVE, procès verbal électronique. Voilà. Je vais dire de plus. Voilà. Donc voilà le projet de délibération que vous avez également reçu, vu la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vu le Code de la sécurité intérieure, considérant que le respect des règles de Code de la route est l'une des clés permettant à la ville de Manille-le-Hongue de lutter contre les accidents et l'incivisme, considérant que la ville de Manille-le-Hongue est dotée d'un système de vidéoprotection, mettant en place un dispositif de caméra géré par le Centre de supervision urbain CSU, qui est installé dans les locaux de la police municipale. Donc, considérant la possibilité de vidéo-verbalisation dans le cadre de la loi d'orientation et de programmation pour la performance intérieure et dans l'objectif de mieux vivre ensemble, afin de lutter plus efficacement contre les stationnements anarchiques et les infractions routières nommées au décret 2016, etc., portant application des dispositifs du Code de la route. Considérant qu'il est nécessaire de changer le comportement non citoyen des usagers de la route, même si je vous accorde qu'il y a un gros travail à faire, sur différents secteurs identifiés par les services de la mairie et de la police municipale, en collaboration avec les services de la préfecture de Seine-et-Marne et du procureur de la République, afin de lutter contre l'incivisme croissant et améliorer le service rendu aux administrés. Donc je demande d'approuver le dispositif de la vidéo-verbalisation sur ces zones, qui sera effectivement applicable que quand il y aura les panneaux qui seront installés. Et je demande d'autoriser Madame le maire à signer tout document s'y attachant. Je voulais dire, les agressions physiques, ça ne fait pas partie de... Non. Non, ça c'est la vidéoprotection. Oui, routière. C'est autre chose. Ça c'est vidéo-verbalisation. Oui. Mais si les caméras filment une bagarre, oui. Ça n'est pas valable. Ah, il n'y aura pas de verbalisation. Il n'y aura pas de verbalisation. Mais ça peut être utilisé par le procureur, oui. Par demande ou par le commissariat, qui fait une demande. Demande à ce moment-là. Demande de visionner les caméras. Oui. Et là, les films sont gardés pendant 21 jours, c'est la loi. Donc pendant 21 jours, on l'a
quand il y a une demande officielle, la police municipale est habilitée à donner Ah d'accord. le contenu des films qui sont utilisés. Alors ça peut être pour un vol, ça peut être pour une agression, ça peut être pour tout autre, mais ça n'a rien à voir avec la vidéo verbalisation. Néanmoins, pendant les périodes de vidéo-verbalisation, il y aura au moins un agent derrière les écrans et il est bien évident que s'il constate une agression, il se rendra sur place ou il préviendra ses collègues. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non, pas d'autres interventions. Donc la zone de vidéo-verbalisation et l'installation des futurs panneaux. Monsieur... C'est moi qui vais trop vite, soit c'est... je vois... Non, mais tu avais dû me demander qui est pour, contre, abstention, j'avais demandé si... Non, j'ai demandé s'il y avait d'autres interventions, excusez-moi. Voilà, Allez-y. Voilà, ben, je vais m'abstenir, je ne vais pas développer parce que ce sera un peu long, mais je vais juste m'abstenir. Ok, donc une abstention Et je vote contre. et un vote contre. D'autres interventions? Abstention contre. Donc adopté à la majorité. Merci. Le point suivant concerne le service civique. Alors, le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général en France ou à l'étranger auprès d'une personne morale agréée. Les missions d'intérêt général susceptibles d'être accomplies dans le cadre d'un service civique revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel. Elles peuvent aussi concourir à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française ou de la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Ces missions réalisées par les agents, donc réalisées par les personnes qui réalisent un service civique, sont des activités complémentaires des missions confiées aux salariés et aux agents publics et ne peuvent se substituer ni à un emploi ni à un stage. Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de 6 à 12 mois, donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'agence du service civique. Il est ouvert aux personnes âgées de 16 à 25 ans ou aux personnes reconnues handicapées âgées de 16 à 30 ans en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées qui sont des organismes sans but lucratif. Un texte définit précisément ces personnes et les communes sont référencées. La commission vie locale et intergénérationnelle a émis un avis favorable au projet de recours de 2 ou 3 volontaires pour le service civique, donc pour la mise en place des projets suivants: le projet Jeux olympiques, les projets festivités et manifestations communales, un renfort du service des sports, les projets citoyens et intergénérationnels. Pour votre pleine information, le coût d'un volontaire en service civique est de 619,83 € par mois. Cette indemnité est prise en charge par l'État à hauteur de 496,93 € et serait donc complétée par la collectivité à hauteur de 114,85 € par mois. Donc, sur la mise en place d'une politique de recherche de personnes, de volontaires pour le service civique pour suivre les projets mentionnés, est-ce qu'il y a des interventions? Oui, je voulais savoir, est-ce qu'il y aura nécessité d'un encadrement pour ces personnes? Bien sûr, ce sont des personnes qui sont là sur une courte durée suppose, et qui devront être encadrées et effectivement normalement soulagées ou être en assistance à un agent. Donc c'est à tenir compte peut-être dans le coût final induit. L'objectif, c'est quand même de pouvoir être assisté, donc de se décharger d'une partie de ses tâches sur le volontaire. D'autres interventions? Excuse-moi. A priori, non. Le coût qui restera à charge de la collectivité, ce sont les 114,85 €. Parce qu'en fait, la personne en service civique ne doit pas cotiser, j'imagine. C'est juste une indemnité. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité.
Le point suivant, donc peut-être Suzanne, le droit d'entrée et mise à disposition de matériel pour les stands lors des magnitudes et la fête de la musique, ou Claude, je ne sais pas. Claude, vas-y Claude. Merci, bonsoir à tous. Oui, donc le point 11 concerne le droit d'entrée et la mise à disposition de matériel pour les stands lors des magnitudes et la fête de la musique. L'idée, c'est d'harmoniser ces tarifs. Donc la proposition pour une manifestation de 2 jours comme les magnitudes, l'emplacement avec le gardiennage serait de 170 €, l'électricité à disposition des stands, 30 €, parce que évidemment, il peut y avoir des commerçants qui viennent en autonomie. La caution est inchangée puisqu'elle sera de 100 € comme les années passées. Pour une manifestation d'une journée comme la fête de la musique, l'emplacement avec le gardiennage sera 85 € et les frais d'électricité de mise à disposition du stand avec table et chaise de 15 €. On demande donc de voter cette délibération pour ces tarifs pour mise en place des manifestations telles que magnitude et fête de la musique. L'objectif, c'est effectivement de faire évoluer la délibération 2018 au regard de l'évolution des différents coûts et notamment celui de l'électricité, des fluides, tout à fait. Donc sur cette nouvelle tarification, est-ce qu'il y a des remarques? Quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. La participation communale au coût des boissons proposées aux agents de la ville et du CTM. Donc, la commune met à disposition des agents de l'hôtel de ville et du CTM des distributeurs de boissons chaudes. Le contrat avec l'ancien prestataire sur une base de 35 centimes la boisson. Alors, précédemment, le contrat avec l'ancien prestataire était à 35 centimes la boisson, avec une participation de 25 centimes pour la ville, soit un coût pour le consommateur de 10 centimes. Le coût global pour la collectivité par an est d'environ 3 000 €. Un certain nombre d'agents nous ont remonté le souhait de changer de fournisseur par rapport aux boissons qui étaient proposées. Il est donc proposé un nouveau contrat avec le prix d'une boisson à hauteur de 50 centimes d'euros qui serait réparti à hauteur de 35 centimes pour la collectivité et 15 centimes pour le consommateur. Et on estime que globalement, ce sera un coût annuel d'à peu près, je crois, un peu plus de 4 000 €. Donc il est demandé au conseil municipal de valider cette participation. Donc je reprends les chiffres. Donc pour le consommateur, on passe de 10 à 15 centimes et pour la ville, on passe de 25 à 35 centimes. Donc il y a 2 distributeurs de boissons chaudes. Il y en a un qui est dans la cafétéria à l'hôtel de ville et l'autre qui est au CTM. Donc ce seront les 2 appareils qui seront remplacés. Sur ce changement de tarification, est-ce qu'il y a des interventions? Juste une question, il est indiqué qu'il demande qu'il y ait au moins 450 € mensuels. Si on n'y arrive pas, il se passe quoi? Ils estimeront que l'appareil n'est pas suffisamment rentable et potentiellement... Non, normalement, je pense que c'est juste pour la rentabilité de l'installation du matériel. Donc si on... Ah bon? D'accord. Bon. Donc du coup, on a un engagement de payer 450 € par mois. D'accord. Donc ce qui nous fait 5 400 € par an. Là où on était précédemment à 3 000 € par an. 450, ça inclut la participation mairie et la participation employée. Donc si tu enlèves le pourcentage... Mais c'est minimum si tu as 0 voisin. Oui, et après, il n'y aura pas 0 voisin. Non, déjà, il y a moi au moins. 450, quoi qu'il arrive. Oui. Il y avait vraiment besoin de ce changement? Après, c'est un souhait des agents d'avoir davantage de choix de boissons et une autre qualité de café. Après, globalement, pour la ville, ça ne devrait pas changer énormément parce que là, on arrive à 5 400 €.
5 400 € et sachant que nous, on prend en charge 2 tiers. Donc en fait, on va se retrouver autour de 3 500, ce qui correspond à peu près à ce qu'on avait précédemment. C'est ça, les 2 tiers, ça nous fait. C'est 50 centimes. Oui, rend la monnaie. Donc en fait, ça nous reviendrait, si on est sur une moyenne de 450 € par mois, j'espère quand même que c'est au moins lissé sur l'année, ça nous fait 3 600 € par an. Voilà. Là où l'année dernière, ou précédemment, on était autour de 3 000 € par an. Donc ça nous fait une augmentation de 20% et pour les agents, ils passent de 10 à 15 centimes. Donc, pour fixer le montant du tarif de la boisson chaude à 15 centimes et le montant de la participation de la ville à hauteur de 35 centimes par boisson, y a-t-il d'autres remarques? Quelqu'un est-il contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Merci. L'adhésion à l'association Chaume, Patrick. Ouais, donc c'est la même adhésion qui vous a été présentée la dernière fois, simplement le montant qui a été mis dans la délibération n'était pas le bon, parce que c'était 35 € qui était indiqué, c'est un montant pour un adulte, tel que c'est précisé dans le bulletin, alors que pour une collectivité ou un établissement scolaire, c'est 70 €. Voilà, c'est pour ça qu'il faut qu'on repasse la convention et le bulletin d'adhésion en délibération. Donc, on peut passer au vote. Oui, donc S'il n'y a pas de questions. pour le vote de l'adhésion, donc à hauteur de 70 € par an, des remarques adoptées à l'unanimité. Je te laisse poursuivre avec la participation de la commune pour l'achat de composteurs. Oui, il y a un certain nombre de demandes qui nous ont été faites et on propose de renouveler l'opération avec le concours de VEA. Donc c'est le SMITOM et VEA qui financent des composteurs qui sont proposés aux Hongrémaniens pour un prix de 10 €. Le descriptif technique, vous l'avez, c'est les mêmes que ceux qui ont déjà été proposés. Il est proposé de renouveler cette opération pour la mise en place qui a été mise en place lors de la journée développement durable de 2023, à savoir l'achat de 50 composteurs dans un premier temps, voire plus en fonction de la demande et en fonction des crédits budgétaires alloués. Donc l'achat se fera donc au prix de 10 € et sera mis à disposition des habitants selon la règle, la première arrivée, premier servi. Et à condition qu'ils n'aient pas déjà un composteur qui leur a été mis à disposition l'année dernière. Voilà. On a la liste, oui, alors là j'ai fait vérifier et on sait Ah oui, la sinon, liste on de pas ceux qui en ont reçu l'an passé. Oui. Et ils se retirent où les composteurs? Pardon? Ils se retirent où? Ici en mairie. Ah, non, Oui, ils sont au rez-de-chaussée. Après, il faut les monter, hein. C'est Oui. Ça va, il y a 5 morceaux. Petite je crois, séance de montage. Voilà. C'est pour aller dans la démarche effectivement du développement durable et étant donné qu'on n'a pas encore sur le secteur du Val-Europe de collecte de compost en fait et de déchets verts, ça permet aux habitants déjà de retraiter à domicile, au moins pour ceux qui sont en pavillon, une partie de leurs déchets alimentaires. Donc pour l'acquisition, la participation de la ville à hauteur de 10 € donc pour chacun des 50 composteurs, y a-t-il d'autres remarques? Quelqu'un est contre, s'abstient, adopté à l'unanimité. La détermination du budget pour le don de fleurs et plantes à l'occasion du marché de printemps. Oui, c'est le 27 avril de ce mois, donc, aura lieu dans le cadre du marché hebdomadaire le marché de printemps. Donc le marché de printemps, il y a beaucoup d'animations et un petit peu le clou, c'est une tombola qui porte sur la distribution de plantes, qui est destinée bien sûr à faire venir davantage de clients et de faire connaître le marché hebdomadaire. La commission développement économique s'est réunie il y a quelques temps, il y a une quinzaine de jours à peine,
Et nous avons décidé, enfin nous sommes tombés d'accord pour limiter le budget pour ces plantes à 3 000 €. Voilà, 3 000 €. Comme l'année dernière, ça a été le cas, les plantes sont distribuées, ce sont des plantes de décoration, ça pourra être, sur l'idée de certains d'entre nous, des arbres fruitiers, des choses comme ça. Voilà. Donc je voulais vous demander votre accord pour retenir ce budget de 3 000 €. Le besoin d'une délibération et du fait qu'il s'agit d'un don, et à partir du moment où on offre quelque chose, il nous faut une délibération du conseil municipal. Donc pour cette enveloppe de 3 000 € pour acquérir des plantes qui seront distribuées lors du marché de printemps le 27 avril prochain, est-ce que quelqu'un est contre? S'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Il faut retenir aussi qu'il est en baisse de 500 € par rapport à l'année dernière. On refait notre effort aussi sur le budget. Merci Bernard, c'est bien noté. Et ça respecte bien effectivement la direction qui a été prise en commission vie économique. Le point suivant concerne la demande de subvention au Conseil régional d'Île-de-France pour le CAR, le contrat d'aménagement régional. Donc, la commune de Magny-le-Hongre a participé activement au développement du secteur de Val d'Europe agglomération, avec en moyenne la construction de plus de 100 logements par an depuis 30 ans. Avec une population de plus de 9 000 habitants, de nouveaux besoins naissent et l'entretien du patrimoine immobilier de la ville doit être assuré. Donc, je vous demande de m'autoriser à solliciter une subvention au titre du CAR, notamment pour financer différentes phases de la réhabilitation du centre-bourg et de l'ancienne bâtisse, donc la ferme du Pré, dont on a longuement parlé tout à l'heure. On pourra éventuellement inclure également dans notre dossier CAR d'autres projets si on souhaite en présenter. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de présenter en fait 2 phases de l'aménagement de la ferme du Pré et des alentours, et donc une possibilité de subvention. Je ne pense pas qu'il y aura de vote contre, d'abstention, donc adopté à l'unanimité, pour solliciter le Conseil régional d'Île-de-France. Le point suivant concerne la présentation du rapport de la Chambre régionale des comptes sur la gestion de Val d'Europe agglomération depuis 2017. Donc c'est un document qui vous a été envoyé, donc qui reprend l'analyse en fait des comptes et différentes actions qui ont été menées par l'agglomération ces dernières années, et qui mettait notamment au point d'exergue le souhait de voir davantage afficher une politique à l'échelle des 10 communes. Mais sinon, il n'y a pas eu de point de vigilance particulier au niveau de la gestion financière. Donc, il nous faut une délibération qui acte un débat. Donc, y a-t-il des questions ou des interventions sur ce sujet? Bon, j'acte que le rapport de la Chambre régionale des comptes a été lu par toutes et tous et que vous n'avez pas de demande de point d'éclaircissement. Merci. Les décisions du maire, donc depuis le dernier conseil municipal, donc demande de subvention au Conseil régional d'Île-de-France pour la modernisation de l'éclairage public, un marché à procédure adaptée, donc avec la société Trénois pour les vêtements professionnels, avec la société OP Maintenance pour les chaussures de travail et les vêtements de la crèche, cette fois-ci des groupes scolaires, avec la société Grandjard pour la fourniture du linge pour la crèche et les groupes scolaires, avec la société Diffuse 77 SAS pour la distribution du magazine de la ville. Ensuite, différentes sessions de droits de représentation dans le cadre des magnitudes, donc avec plusieurs entreprises. Et ce sera tout pour les décisions prises depuis le dernier conseil municipal. Je crois que nous avons épuisé l'ordre du jour de ce conseil municipal. Il est donc 21h59. Je regardais avec le changement d'heure que l'ordinateur soit bien à jour. 21h59 et donc le conseil municipal est clos.
Merci beaucoup à toutes et à tous.